Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement du continent africain ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. En tout cas, c'est pour ça que moi, je me suis engagé dans cette mission de sensibilisation, de conseil à la jeunesse, à nos enfants, à nos petits frères, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de l'avenir de l'Afrique pour moi. L'avenir de l'Afrique, moi, justement, c'est la jeunesse, mais encore mieux, c'est les enfants, c'est nos enfants. Et pour moi, le système éducatif dans lequel nous avons grandi avec nos parents, où il y avait le système éducatif à la maison. En fait, il y a trois types d'éducation. Il y a l'éducation à la maison, il y a l'éducation à l'école et l'éducation de la rue. Alors, l'éducation à la maison, elle est déjà, en tout cas, en fonction des familles, chaque famille a ses règles. L'éducation à l'école, c'est les règles de l'école coloniale. L'éducation de la rue, c'est vraiment les amis, etc. Donc, pour moi aujourd'hui, ce système-là n'est pas complètement mauvais à rejeter, mais il faut l'améliorer. L'améliorer en proposant des éléments additionnels au programme de nos enfants, au quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, il y a 8 points, plus ou moins 8, qu'il faudrait inclure dans le programme de nos enfants au quotidien. Certains points, je les ai tirés vraiment de mon expérience avec mes parents et d'autres, ma famille, et d'autres, je les ai tirés de mon expérience en affaires et en business. Donc, j'aimerais partager ces points-là avec vous pour que nos enfants puissent que vous puissiez guider nos enfants sur les voies qui leur permettront de réussir encore plus facilement. Parce que tout parent veut que son enfant réussisse mieux que lui. Moi, mes parents me disent tout le temps, ce que nous avons toujours souhaité, c'est que vous réussissiez mieux que nous, que vous nous dépassiez même. Donc, le parent, c'est quelqu'un qui est prêt à tout donner pour son enfant. Donc, quand vous êtes parent, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vouloir le mal de votre enfant. Donc, car un parent qui aime son enfant ne peut pas vouloir le mal de son enfant. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai fait un fichier Excel pour écrire le programme hebdomadaire que, selon moi, nos enfants et moi, mes enfants, précisément. Donc ça, je vais partager avec vous ce que moi j'ai fait comme programme pour mes enfants. Je vais partager avec vous, pas dans un but de conseiller, de changer votre système éducatif. Chaque parent a sa façon d'éduquer son enfant, mais plutôt dans un but de vous partager avec vous un peu certains éléments qui peuvent peut-être vous aider à renforcer encore plus le système que vous avez déjà en place. Après, ce serait bien que vous aussi, vous me mettiez en commentaire des éléments, des points à intégrer dans le programme pour que ce soit un échange de bons conseils. Donc, le premier point pour moi à intégrer au programme de nos enfants, c'est la spiritualité. Et ça, je l'ai tiré de mes parents. C'est-à-dire que tous les jours, à toutes les heures de prière, parce que nous sommes musulmans, à toutes les heures de prière, on priait systématiquement tant qu'on était à la maison avec les parents. Systématiquement. Matin, midi, soir, on priait systématiquement ensemble avec les parents. Une fois par semaine, le week-end, on invitait mon père, il avait payé un maître coranique pour nous faire apprendre le Coran, nous faire lire le Coran, pour nous faire comprendre la religion. Donc ça, c'est un point important parce que la religion guide les pas, oriente les pas
de l'individu dans la société. La religion fait que l'individu dans la société évite certaines choses. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu as peur de faire. Parce que tu te dis que de l'autre côté, même si ici tu ne rembourses pas, de l'autre côté, si tu crois au moins en ton Dieu, quelle que soit ta religion, tu te dis que de l'autre côté, tu risques d'avoir des sanctions et qui, franchement, ça ne vaut pas le coup de faire certaines choses ici. Après, l'homme est infaillible, l'homme n'est pas faillible. Non, plutôt, l'homme n'est pas infaillible. Donc, ça fait que, quoi qu'il en soit, au moins, ça limite un peu les dégâts. La religion limite les dégâts que l'être humain peut faire sur la planète. Donc, si on éduque nos enfants, si on inculque dans l'éducation de nos enfants, dans le programme hebdomadaire de nos enfants, la spiritualité, non seulement ça va limiter les mauvaises pratiques, mais en plus, ça va créer des citoyens qui ont plus de sens de la morale, qui ont plus le sens des valeurs, etc. Donc ça, c'est important à intégrer dans le programme de nos enfants. Le deuxième point à intégrer, ça concerne la lecture. La lecture, on a perdu ça. Nos parents, eux, lisaient parce qu'ils n'avaient pas Internet. Nos parents n'avaient pas Internet. Ils n'avaient même pas, à peine certains même ont étudié dans des villages où à peine ils avaient des lampes pour éclairer leur cahier pour étudier ou leur livre pour étudier. Mais ils lisaient beaucoup. Nos parents, en tout cas beaucoup parmi eux, sont hyper cultivés. Bon, certains non, pas, mais d'autres oui. Mais même ceux qui ne sont pas cultivés par la lecture, même le sont parce que c'était des gens qui s'interrogeaient, qui avaient quand même un minimum de curiosité intellectuelle. Et ça, nous, on a perdu ça parce qu'on ne lisait pas. Nous, c'est quand on a grandi un peu plus, quand on a commencé à faire de l'expérience professionnelle et beaucoup plus maintenant quand on a commencé à faire des affaires, en tout cas moi personnellement, que j'ai commencé à relire, à faire la lecture. Alors que on dit que quand vous voulez cacher la vérité à un Africain, il faut mettre ça dans un livre. Donc, pour vous dire que quand vous prenez un livre, quand vous voyez les livres, chaque semaine ici, je fais un résumé d'un livre de développement personnel, etc. Et le contenu que vous avez dans ces livres-là est tellement énorme que si vous appliquez ce que vous recevez comme information dedans, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Vous ne pouvez pas ne pas réussir. Donc, deuxième point, c'est la lecture. C'est très important. Il faut que nos enfants puissent au moins une fois par semaine, une fois par mois, lire un livre. Il faut leur mettre ça au programme. Et pas n'importe quel livre. Il faut que ce soit des livres liés aux thématiques de développement personnel, d'éducation financière, des livres même liés à la spiritualité, donc à la religion, c'est important aussi. Des livres liés à la santé, parce que en réalité, on a beau travailler comme des forcenés, si notre santé nous lâche, on n'ira pas bien loin. On dit qu'il va loin, ménage sa monture. Donc il faut leur faire lire des livres sur la santé. Sur cette chaîne, je ferai un résumé de certains livres sur la santé d'un grand médecin, un grand médecin français là, Frédéric Salman, qui est très intéressant. Il a écrit plein de livres. Votre médicament, c'est vous-même. Donc, il a écrit plein de livres en fait sur la santé. Donc, et il y en a d'autres que je ferai également sur cette chaîne. Parce que l'objectif, en fait, la réussite, c'est un tout. C'est un tout. Donc, la santé, des livres sur la santé et bien sûr des livres également sur le relationnel et la communication. Donc, les livres sur l'éducation financière, le développement personnel, l'éducation financière et développement personnel, globalement, santé, relationnel, et il faut vraiment varier pour leur permettre d'avoir une culture intellectuelle assez forte. Le troisième aspect, c'est les langues. Il faut que nos enfants puissent comprendre, d'une part, les langues locales de nos pays respectifs. De deux, il faut qu'ils comprennent au moins
3 langues internationales. Le français, c'est un acquis parce que nos enfants, nous sommes francophones, il n'y a pas de problème. L'anglais devient primordial. Il faut que les enfants, dès qu'ils commencent à créer, à faire des quand ils savent c'est quoi ce qu'il y a autour d'eux, quand ils sont capables de regarder la télé ou de regarder des smartphones, il faut arriver à leur faire regarder des émissions, des cartoons en anglais. En anglais, c'est très important parce que l'anglais est une langue aujourd'hui incontournable et dans 30 ans, ce sera encore mieux, encore pire que maintenant. Donc, il faut leur faire regarder des émissions en anglais. Même les livres qu'on leur achète, il faut que certains soient en anglais et d'autres en français. Et si on leur fait ça dès le bas âge, avant même qu'ils n'aient 18 ans, vous allez former vraiment des enfants qui sont capables de se défendre dans la société. Donc, la lecture. Donc, français, anglais. Après, vous pouvez ajouter chinois, portugais. Mais le chinois, le portugais, c'est pas la peine. En fait, j'ai suivi une émission en France là où il y avait une petite fille qui comprenait plus de 7 langues alors qu'elle avait l'âge de 8 ans. Et comment elle a pu comprendre 7 langues alors qu'elle avait l'âge de 8 ans? Son papa lui parle français, sa maman lui parle anglais, elle suit des émissions en espagnol, elle a un prof d'italien qui lui enseigne le piano. À l'école, elle apprend elle parle une autre langue. Et au final, elle parle à 7 personnes différentes dans l'année, dans la semaine, dans 7 langues différentes. Au final, elle comprend 7 langues. Au bout de 8 ans, à 8 ans déjà, elle comprend 7 langues. Et certains diraient que ça perturbe l'enfant, d'autres diraient que non, que au contraire. En tout cas, dans l'émission, ils ont dit qu'au contraire, que l'enfant, plus il est jeune, plus l'enfant est à bas âge, plus son esprit est assez vif. Et quand il comprend plusieurs langues, quand on lui parle plusieurs langues comme ça, il arrive progressivement à développer en fait son intellect. Donc, ça développe au contraire même l'intellect de l'enfant de comprendre au moins plusieurs langues. Mais il faut le faire de façon organisée. Donc, dans le cas d'espèces, si vous remarquez bien, quand vous regardez bien, c'est pas aussi étonnant que ça parce que moi, quand je prends juste mon cas, j'ai grandi au Bénin. Mes parents, on parlait français à la maison. Quand j'allais à l'école, je parlais fon, donc la langue de fon, dans la cour de récréation avec mes camarades. On faisait des cours d'anglais vite fait. Mon père est d'origine du Nigeria, donc mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, quand ils venaient à la maison, c'est Yoruba, on me parlait, donc je comprends français, fon, Yoruba, d'accord? Un peu d'anglais, donc maintenant je comprends bien anglais, donc ça fait 4 langues déjà. Et de temps en temps, quand ma mère parlait un peu minant, je comprenais juste quelques mots, donc minant aussi. Donc vous voyez un peu, ça allait un peu au départ surprenant, mais au final c'est bien possible. Mais il faut avoir des habitudes, il faut l'intégrer dans des habitudes un peu organisées en fait pour que ça ne soit pas, en tout cas il faut l'intégrer de façon naturelle. Donc c'est même pas, c'est au moins y penser, faire suivre des émissions dans les autres langues aussi. Et si vraiment il y a un cours spécifique à apprendre, par exemple l'arabe, je sais lire l'arabe, donc ça est 6e langue. Je ne parle pas encore arabe, mais je sais lire l'arabe. Donc, vous voyez un peu, ça fait 6 langues parce que ça, l'arabe, je l'ai lu, j'ai appris à lire l'arabe en lisant le Coran avec les maîtres coraniques et mon père quand j'étais jeune. Donc, vous voyez, ça fait déjà 6 langues. Donc, ce que la fille fait, on n'est pas si déconnecté que ça. Donc, ça a été, et je suis sûr que la moyenne des gens ici en Afrique, c'est pareil. Ils comprennent au moins en moyenne 6-7 langues. Au moins 5 langues. Après, s'ils ne comprennent pas anglais, peut-être dedans, mais souvent, on comprend quand même. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ajouter à nos enfants, en plus des langues locales, l'anglais et des langues comme le chinois, le portugais, qui sont des langues émergentes. Donc voilà. Dans les affaires en tout cas. Donc, 4e point, la santé. La santé, pourquoi? Parce que il faut que
on apprenne à nos enfants à avoir de meilleures habitudes de consommation. Donc, de meilleures habitudes de consommation. Donc, pourquoi de meilleures habitudes de consommation? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de produits chimiques, donc des jus, même les jus, oui, les jus industriels là ne sont pas toujours ne sont pas forcément complètement naturels. Il y a certains, oui, mais d'autres pas trop. Les boissons gazeuses, vraiment, c'est pas la peine. Les hamburgers, les cheeseburgers, tout ça. Il faut arriver à donner à nos enfants nos mets locaux, naturels, la pâte, la farine de maïs, la bouillie de mil, etc. Ce que nos mamans nous faisaient, il faut leur donner ça, c'est plus naturel, ça leur permet de vraiment d'avoir une meilleure santé et eux-mêmes de se porter très bien pour vivre très longtemps. Moi, j'ai des grands-parents qui ont vécu plus de 110 ans parce qu'ils consommaient des choses naturelles. Et nos parents, et je suis sûr que la moyenne des gens, c'est pareil. Donc, souvent, il faut que nos habitudes de consommation, pour qu'on puisse arriver à inculquer à nos enfants, il ne faut pas leur donner n'importe quoi à manger, il ne faut pas leur donner trop de choses grasses. Il faut faire beaucoup plus attention. On n'y fait pas attention, mais il faut qu'on y fasse beaucoup plus attention. Donc, qu'on y fasse beaucoup plus attention sur le régime alimentaire. 5e point, le sport. Le sport, c'est très important. Le sport, c'est très important pour nous-mêmes, pour nos enfants, c'est très important. Après, il y a des sports qui sont recommandés. La natation, c'est un sport recommandé. La gymnastique, l'athlétisme, etc. Le tennis, etc. Ça dépend. Donc, les arts martiaux. Donc, après, chaque parent peut intégrer dans le programme de son enfant au moins une fois par semaine un sport, une activité, 1 à 2 fois par semaine, une activité physique à faire avec ses enfants. C'est très important. Ou qu'au moins son enfant puisse faire. C'est-à-dire que ce serait intéressant même que le parent puisse faire l'activité sportive avec son enfant. Et ça renforce les liens entre le parent et l'enfant. Et ça crée une culture sociale plus intéressante avec l'enfant, nos enfants. Donc c'est important de faire ça, le sport. Donc, vous pouvez proposer faire. Au départ, l'enfant ne sait pas forcément quel sport choisir. Vous pouvez l'orienter sur des sports que vous aimez bien pour qu'il essaye. Mais après, vous le laissez voir lui-même. Vous verrez comment il s'exprime. Voilà. Donc, le 6e point, c'est partir en vacances avec nos enfants. Il faut qu'on ait des habitudes comme ça, de partir en vacances ou de faire des sorties avec nos enfants. On a l'impression que c'est des habitudes de blanc, mais ce n'est pas des habitudes de blanc. C'est une bonne chose pour façonner le côté social, renforcer les liens familiaux entre les parents et les enfants. Et ça permet à l'enfant aussi de développer des habitudes positives envers la société. C'est très intéressant. C'est une bonne chose pour les enfants et c'est une bonne chose pour nous-mêmes. Et ces aspects, ces valeurs positives-là permettent à l'enfant de développer un très bon état d'esprit. Donc, partir en vacances avec les enfants au moins 1 fois, 2 fois par an, faire des petites sorties. Vous n'avez pas besoin forcément de quitter le pays, etc. Ça dépend des moyens que chacun a. Mais faire des petites sorties avec les enfants de temps en temps, c'est très important pour leur épanouissement à eux-mêmes. 7e point, c'est laisser les enfants eux-mêmes s'exprimer. Laissez les enfants eux-mêmes s'exprimer parce qu'à un moment donné, vous allez donner tout ce que j'ai dit là, tout ce que je pense que pour moi c'est des points essentiels pour l'éducation de nos enfants. Mais à la fin, vous verrez, observons-les, vous verrez que ils vont aller vers des choses naturellement qui leur parlent. Donc, c'est pas toujours bien de vouloir imposer à nos enfants des choix. D'autres fois, il faut pouvoir savoir que le meilleur du potentiel de nos enfants ne peut être tiré que par ce qui les passionne réellement, par ce qui les intéresse réellement. La réussite ne passe que par le choix, par la passion. Si vous voulez arrêter, si vous ne voulez plus jamais souffrir dans votre vie, vous devez faire ce que vous aimez. Donc si l'enfant, à un moment donné, il aime faire du sport, ne l'obligez pas forcément à devenir un docteur. Si c'est le sport qui l'intéresse,
financer son éducation sportive, faisons comme aux États-Unis où le sport, on peut faire sport et école en même temps. On fait école un peu le matin, bien sport le matin et école le soir. Et on entraîne et finalement on développe les deux, et à un moment donné, quand on voit que l'enfant est très talentueux dans le sport, on le pousse, on le finance dans cet aspect-là. Donc c'est important de laisser l'enfant s'exprimer. Le 8e point, c'est l'école. Bon, c'est l'école de façon classique, mais tous les parents mettent leurs enfants à l'école, mais il faut juste faire attention un peu au choix de l'école, parce que souvent le choix de l'école est déterminant aussi. C'est pas, moi je ne dis pas que l'école est mauvaise, c'est une bonne chose, mais l'école, il faut faire attention sur la qualité de l'éducation qui est donnée dans ces écoles-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui, ce n'est pas trop ça. En même temps, une école très chère ne veut pas dire qualité. Malheureusement, les gens pensent que payer très cher dans une école veut dire que assurément l'éducation intellectuelle de l'enfant est assurée, alors que ce n'est pas le cas. Nous, on connaît des lycées où les gens payent très cher et ça ne va pas. L'éducation des enfants, ça ne va pas. Donc, pour moi, c'est très important d'inculquer les 8 points là dans l'éducation de nos enfants au quotidien. Donc, un programme qu'on fera, un programme hebdomadaire qu'on concocte pour nos enfants, pour nous rassurer, pour essayer de mettre un cadre à leur réussite, parce qu'on s'inquiète de leur réussite. On veut qu'ils réussissent et on veut que s'ils réussissent, nous sommes heureux. S'ils réussissent, c'est l'Afrique qui réussit. Et s'ils réussissent, c'est les petits enfants, tout le monde sera heureux et épanoui. L'objectif, c'est une Afrique plus prospère. Et pour moi, ça passe par l'éducation de nos enfants. Un peuple qui n'a pas d'éducation est un peuple qui est voué à disparaître. C'est un peuple qui est voué à la pauvreté. C'est dommage. Et ça, on ne souhaite pas ça pour notre continent. Notre continent a déjà commencé à se réveiller. Et nous, notre responsabilité en tant que jeunes aujourd'hui, c'est de faire tout possible pour transmettre les meilleures valeurs possibles à nos enfants. Nos parents ont fait le meilleur pour pouvoir nous amener là où nous sommes. Et ils nous ont donné vraiment tout l'amour et tout ce qu'il fallait comme à leur niveau, selon leur niveau d'expérience. Ils ont toujours tout fait pour pouvoir nous permettre d'arriver à ce niveau-là. Donc à nous maintenant, notre responsabilité pour nous, nos enfants, c'est de faire pareil, parce que un parent ne peut pas ne pas vouloir le bien de son enfant. J'espère que quand même cette vidéo aura aura été utile quand même d'une façon ou d'une autre à quelques personnes, quelques parents, quelques jeunes parents, souvent les parents en tout cas, qu'elle aura été utile. Et donnez-moi également selon vous aussi les points complémentaires ou les points qui peuvent renforcer encore plus l'éducation de nos enfants, parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Donnez-moi en commentaire vos avis et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, partagez un maximum et vive l'Afrique. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.